FM. Il est exactement. Il est midi. Sur Radio Tribi FM. 95.5 Info Midi. Bonjour, le générique est nouveau, mais c'est le bien, le journal. Être en vie est non seulement un privilège, mais beaucoup plus une grâce que le Tout-Puissant fait à chacun. Quoi de plus normal donc que de consacrer une journée pour célébrer cette vie, si chère à chacun de nous. Ce lundi 30 octobre est Journée mondiale de la vue. On en parle dans ce journal. Surtout qu'elle fait partie des rares journées mondiales qui tirent leurs origines en Afrique. L'autre sujet à la une de ce journal est le respect de nos valeurs traditionnelles. 95.5 Info Midi en fait le dossier de la rédaction en évoquant tout d'un tour les valeurs traditionnelles de notre département, si elles sont respectées, et aussi la pratique de la dot qui est notre fait de société. Et puis en sport volleyball, l'océan Indien n'a malheureusement pas été brisé. Les lions du volleyball se sont pliés, comme toutes les nations d'ailleurs depuis 12 ans, face aux géants du volleyball africain, les Égyptiens, vendredi dernier. Mais le lot de consolation du capitaine Patrick Daki Mboulet et ses coéquipiers, c'est la médaille de bronze et une place au championnat du monde de volleyball Italie 2018. L'invité de 95.5 Info Midi est M. Man Pascal. Il est le président du comité d'organisation du festival culturel et traditionnel, le Ngoumamabi. À un mois seulement de l'événement, il fera avec nous le point des préparatifs. Madame, Messieurs, voilà pour le titre et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue au journal. On ouvre par la santé. La journée mondiale des AVC, accidents vasculaires cérébraux, s'est célébrée hier dimanche. Cette maladie tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. On y revient d'ailleurs ce jour parce qu'ils sont courants ces AVC et même les arrêts cardiaques. Agir vite pour le cerveau, tel pourrait être le mot d'ordre de la journée des AVC. Son objectif principal est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Connaissez-vous les signes avant-coureurs des AVC? Je présume que non. En voici quelques-uns. La paralysie ou engourdissement brutaux d'un côté du corps, les difficultés soudaines à s'exprimer, la perte de l'attention, la diminution très brutale de la vision d'un œil, les céphalées brutales inhabituelles, des nausées, des vomissements entre autres. Et faute d'une prise en charge très rapide, les lésions peuvent devenir irréversibles. Chaque minute compte donc. Autre précision dans notre inconscient collectif, les AVC touchent essentiellement les adultes et le risque s'accroît avec l'âge. Et pourtant, les enfants aussi sont concernés et sont de plus en plus nombreux chez les nourrissons. On a des enfants aussi. L'association AVC de l'enfant s'est créée pour informer les parents sur la maladie, les causes connues, les séquelles et les conduites quand survient un accident cérébral vasculaire chez un enfant. Ce 30 octobre est journée mondiale de la vue, comme je le disais en titre. S'il y a bien une journée mondiale qui se fait tout doucement une place dans le calendrier, c'est celle de la vie. En 2012, nous en sommes à la 5e édition. Elle remonte donc à 2008 et son origine est recherchée en Côte d'Ivoire. Un plaisir et un honneur pour nous Africains. Avec cette journée, le sens de l'histoire s'inverse et ce sont les pays africains qui nous montrent l'exemple à l'Occident de former le vœu que leur culture de vie nous permettra de chasser la culture de mort trop souvent mise en avant dans les pays dits avancés. La minute d'acclamation est l'une des particularités de cette journée mondiale. Toute une chaîne planétaire a été lancée depuis quelques années. Elle consiste à organiser partout dans le monde une minute d'acclamation. Il s'agit concrètement, ce 30 octobre,
À 13h GMT, c'est-à-dire 14h ici au Cameroun, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie. Et ce vaste mouvement laisse libre cours à de nombreuses formes d'expression selon les cultures locales. Cette minute, on en a fait jusqu'ici un chemin et c'est déjà observé dans plusieurs pays, notamment aux Hawaï, aux USA. Elle permet à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et que cela se fête. Eh oui, c'est un privilège et même une grâce d'être en vie. Place à notre dossier à présent. Comme tous les peuples du Cameroun, les peuples de l'océan aussi ont des traditions qui leur distinguent des autres peuples du pays. Pour les peuples de l'océan, le point commun c'est l'eau et la forêt. Mais quelles sont les valeurs traditionnelles des peuples de l'eau? La question, je vous la pose, David Zo. La dot, le veuvage, l'intronisation d'un chef et la cérémonie des obsèques sont là quelques valeurs traditionnelles qu'on retrouve chez les peuples de l'océan. Mais seulement il y a quelques petites différences qui distinguent ces peuples. Chez les Ndowe par exemple, grand ensemble composé de Batanga Banda, Batanga Bapougou et de Batanga Banor, associés au Yassa, l'eau est l'élément incontournable pour tous les rites traditionnels. Mais ces peuples de l'eau accordent aussi une grande importance à leurs fêtes traditionnelles. Majesté Gaston Bosco Edjeka, chef traditionnel Batanga. L'identité du peuple de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup qui font un mélange de l'appellation de ce peuple. Tantôt Batanga, tantôt Bano, Bapougou, et pour aboutir à Ndowe. Bon, spécifiquement, le Bano est à part. C'est un peuple qui fête le 9 mai. Le Bapougou ou Bapoukou est aussi un peuple qui fête le 14 février, le février, et le Djobadi Yassa, donc pour les Yassa, qui est déjà passé là, la date m'échappe un peu. Mais il y a aussi nos frères qui sont un peu à l'extrême Batanga Nord. Il y a 4 grands villages là-bas. Il y a Lonenda, il y a Dikobe, il y a Beundo et il y a Lokunji, ou en patron on appelle Loongue. Et ils n'ont aucune fête. Au jour d'aujourd'hui, hormis les 3 fêtes que je venais de citer, il y a celle que nous avons eue qui a comme dénomination le Mpapo Ndowe. À côté de ces fêtes traditionnelles dont la richesse des valeurs n'est plus à démontrer, il y a aussi des rites traditionnels tels le veuvage, la dot et bien d'autres. Des rites qui tirent leur puissance de l'eau. Majesté Bosco Edjega explique le processus de ces rites. Oui, on appelle ça le veuvage. Le veuvage, quand on perd une personne, il y a la culture. Le veuf ou la veuve a un temps qui passe à, comme on peut dire, dans le couvent, donc à l'intérieur, il ne sort pas. Vous savez, on dit souvent que le mort ne sort pas mort. Hein. Il y a un temps où l'esprit sillonne. Donc il ne faut pas laisser le veuf ou la veuve seul. Il y a la baignade. On amène le veuf ou la veuve à la plage un peu plus tôt, avant la levée du soleil. Personne ne le voit. On le ramène à la maison. Des 2 peuples les plus représentatifs dans la ville de Kribi, l'eau et la forêt sont des éléments qui les distinguent mieux. Et comme le peuple Ndowe, les Mabi qui cohabitent avec les Batanga tirent leur richesse traditionnelle dans l'eau et même dans la forêt. Un peuple qui célèbre sa tradition le 15 décembre de chaque année à travers un festival dénommé Ngouma Mabi, festival traditionnel dans lequel le Mabi expose sa culture et sa tradition dans tous les domaines de la vie. Autour d'eux vivent au quotidien les peuples Beti, dont les Sani constituent une des valeurs traditionnelles qui subsistent malgré la modernité. Tout compte fait, la modernité n'a pas eu raison des peuples de l'océan qui respectent jusqu'à nos jours les valeurs qui font leur tradition. En tout cas, la modernité n'a aucun droit sur la tradition. Je ne vous le fais pas dire. Les valeurs traditionnelles dans le département de l'océan sont-elles respectées?
C'est une question qui suscite certainement beaucoup de commentaires et peut même, dans un certain cas, inquiéter quand on voit les habitants au fil des jours aller à la dérive et à l'encontre de nos traditions, au vu de leur comportement ici dans la cité balnéaire. Alors, Corinne Audrey Massab, dites-nous, est-ce que les valeurs traditionnelles du département de l'Océan sont encore respectées? Reportage. Les valeurs traditionnelles d'un peuple font partie de son originalité et doivent être respectées pour le bien commun. Or, de nos jours, le chef en tant qu'institution traditionnelle, garant des valeurs ancestrales, a lui-même perdu de sa valeur et de sa crédibilité aux yeux du peuple. Compte tenu du mondialisme, tout est en train d'être changé. Nous ne respectons plus la tradition. Et cela n'émane pas de nous, mais ça émane de la génération nouvelle. Aujourd'hui, vous allez arriver quelque part où on vous dira que le chef c'est qui, le chef c'est quoi. Quand on pose déjà, quand un humain se lève pour poser ce genre de questions, ça veut dire qu'on bafoue déjà la tradition. On ne reconnaît. Le chef traditionnel qui désormais fréquente les lieux mondains comme des personnes ordinaires, une conséquence de la perte des valeurs traditionnelles dans le département de l'Océan. Aussi, les valeurs alimentaires occidentales dictent leurs lois. Pareil avec la dot qui a perdu de sa valeur symbolique, devenue aujourd'hui un commerce rentable pour la belle famille, entendu la famille de l'épouse. Toujours dans le même élan, la vente de terrain qui dorénavant fait des nantis des étrangers sur leur propre terre. La jeune fille n'est pas en reste avec son comportement qui devient étranger, propre à l'européen. Ah, ma fille, vraiment, les valeurs traditionnelles des Kribi aujourd'hui, là, moi, je réponds par... je ne peux pas répondre par l'affirmatif. Donc, les valeurs ne sont plus respectées. Si je m'en tiens uniquement à 3 exemples. Le premier concerne le domaine de l'alimentation. Jadis, il était question que certaines espèces telles que la tortue, le varan, le serpent-bois soient seulement consommées par les parents. Et que ce sont les parents qui, à leur tour, devaient donner à leurs enfants. Mais de nos jours, les jeunes ne respectent plus cela. Et puis le deuxième domaine concerne le mariage. Jadis, il n'existait pas de système de liste. Lorsqu'il y avait marié, il y avait d'autres. Mais on l'a instauré dans nos familles et ce n'est pas normal. Ça fait que le mariage a perdu de sa valeur. Ce système de liste, c'est comme si on vendait sa fille. Le troisième domaine dont je parlerai concerne l'éducation de la jeune fille. La jeune fille qui était censée être éduquée par sa maman à partir de la cuisine, aujourd'hui n'en fait qu'à sa tête. Elle est dans la rue, elle s'habille n'importe comment. Bon, je peux seulement m'en tenir à ces 3 exemples. L'océan, certes, a perdu de sa valeur sur le plan traditionnel, mais au demeurant, l'océan peut encore avoir une consolation avec les cérémonies traditionnelles telles que le Ngouma Mabi pour les communautés Mabi et le Maï pour les communautés Batanga. Et d'un autre point de vue, nous pouvons constater ici aujourd'hui que les valeurs traditionnelles de Kribi sont respectées. Parce que nous pouvons constater que à travers la date du 15 décembre, qui représente la cérémonie de la communauté Mabi à Kribi, qui regroupe toutes les valeurs traditionnelles de cette dite communauté. Nous avons aussi la date du 9 mai, qui représente la cérémonie traditionnelle de la communauté Batanga. Ensuite, nous pouvons aussi constater que lorsqu'un chef meurt à Kribi, on l'enterre soit dans une case, soit dans une maison. Ok. La dot. Tous les mariés ou presque en savent quelque chose chez nous. Étape incontournable dans le processus qui mène à la législation de l'union d'un couple. Elle se pratique différemment au Cameroun selon les régions. Symbolique hier encore ici dans l'océan, la dot est aujourd'hui influencée par des pratiques venues d'ailleurs. Pratiques et usages de la dot dans l'océan. C'est l'objet de ce reportage que signe Landine Chaga. C'est notre fait de société. Dis-moi combien coûte ta dot et je te dirai d'où tu viens.
Cela peut se vérifier sur le marché des couples à marier. Dans le département de l'Océan, la pratique de cette tradition millénaire est aujourd'hui teintée de beaucoup de modernité. Eugénie Melos d'Infir Batanga donne ici la constitution de la dot chez ces derniers. La dot, en général, se passe de deux côtés. Je ne parle pas de toquer à la porte. Je parle de la dot elle-même. Donc, ça se passe de deux côtés. Côté paternel et côté maternel. Donc, on donne... il y a une liste qui se fait au préalable. Donc, la famille du père fait sa liste, la famille de la mère aussi fait sa liste. Donc, par rapport à cette liste-là, que le marié apporte des choses vues, ce qui est dans la liste. Généralement, on demande les animaux, tels que le porc, la chèvre, les bœufs dans les familles bien qui viennent demander un mariage. Nous avons le sac de riz, nous avons le agneau, le solopis, je ne sais pas comment on appelle ça. Et oui, ce genre de poisson, l'alcool, nous avons même des casiers de bières, nous avons les casiers de jus, nous avons les filets d'oignons, de tomates, l'huile rouge. À côté de ces denrées alimentaires, d'autres ingrédients sont venus s'ajouter pour saler l'addition. Et Eugénie Melos, une fois de plus. Il y a des pagnes, la maman de l'enfant peut demander les pagnes, même 5 paquets de 6 yards peut demander, et même aussi des enveloppes qui vont donc accompagner cette dot. Je crois que c'est comment que ça se passe chez les Batanga. Donc ça dépend donc de la famille que la fille va épouser. Si la famille est aisée, les choses vont baisser. Si vous trouvez un homme bien, toutes ces choses seront peut-être multipliées en 2 ou en 3 ou en 4. Donc c'est... La dot a pourtant sa raison d'être malgré la surenchère. C'est le symbole du mariage coutumier dans nos traditions. Patrick Choua, observateur de la société. La perception que j'ai de cette dot aujourd'hui, vous savez que nous sommes à Kribi dans l'océan, et le jeune océanais ou la jeune océanaise qui va en mariage, sa pratique n'est pas dans la même chose que celui qui est peut-être à Yaoundé, à Douala. Il y a une société, il y a une coutume propre à cet océanais-là. Et comme ça se passait ici, pratiquement chez les Batanga, chez les Mabi, c'était pratiquement du symbole. Que ce symbole se perpétuait à chaque famille de génération en génération. Ça veut dire que lorsqu'on venait doter une jeune fille, à un moment donné, sa dot même servait à son frère pour doter son épouse. Ce qui faisait que vraiment, au niveau du listing des choses à apporter pour la dot, c'était vraiment du pur symbole. Peut-être par amour. Face à l'influence des cultures venues d'ailleurs, les enchères sont finalement montées d'un cran. Patrick Choua, une fois de plus. Et les porcs, et ceci, nous voyons un listing vraiment pas possible. Et du côté de la famille, et les lits, et les matelas, et la veste du papa, et les porcs, parfois on vient avec des choses en paire. On peut venir avec un porc. Vous venez avec 2 porcs ou 4 porcs. On ne peut pas venir avec 3 ou 5. Vous pouvez obligé de mettre un chiffre pair. Ce qui fait qu'à un moment donné, au lieu d'être une expression de l'amour, ça devient un lourd fardeau vis-à-vis de l'homme qui va doter sa femme par amour. Et comment ne pas être nostalgique face à toutes ces mutations, comme Sa Majesté Edjeka Bosco Gaston, chef de Mokolo. La dot, proprement dite, c'est un truc symbolique. C'est une petite union entre 2 familles. Seulement, au jour d'aujourd'hui, ça devient comme un petit commerce, enfin, comme si tu vendais ton enfant. Avant, c'était quoi? Vous apportez une dame-jeanne de vin rouge, la cola, c'est l'amitié. L'amitié, bon, ça reflétait aussi un peu. Vous avez dit surenchère, Landry. Eh bien, ça, c'est de la surenchère. À vous les hommes, vous qui voulez vous marier à une fille de l'océan, préparez-vous bien.
En perspective, le capitaine de corvette Moudio Hervé, commandant le 11e bataillon des fusiliers marins entrants, sera installé dans ses nouvelles fonctions par le commandant de la première région militaire interarmée, le général brigade Simon Ezom Vondo, le 3 novembre prochain. Cette promotion du commandant Moudio arrive alors qu'il est en poste à Ekondotiti dans le Ndian, c'est au sud-ouest, où il était commandant en second au 21 bataillon des fusiliers marins. Mais très récemment, avant Campo, le commandant Hervé Moudio revient de l'extrême nord. Là-bas, il était en mission très engagée dans la lutte contre Boko Haram, dans le cadre de la force nationale multinationale mixte. Il sera donc installé officiellement ce vendredi. Ce sera à 10h à la place des fêtes de Campo et Kribi FM sera témoin de l'histoire. C'est bien le sport. En page sportive volleyball, une médaille de bronze et une place au championnat du monde de volleyball Italie 2018. C'est ce que nos lions indomptables ont pu ramener de la CAN de volleyball. C'est pas petit, messieurs, en 2017. Alors qu'en football, les 4 demi-finalistes de la 57e édition de la Coupe du Cameroun sont connus. David Zo pour les détails de ces informations sportives. Médaille de bronze et une qualification pour le championnat du monde de volleyball Italie 2018. Voilà ce que les Lions de volleyball ramènent de l'Égypte après leur défaite face au pays hôte vendredi dernier 3-7-0. Les coéquipiers de Patrice Ndakimboulé ont battu hier un match de classement les FNEC d'Algérie 3-7 contre 1 et terminent donc 3e du championnat d'Afrique des Nations de volleyball 2017 derrière l'Égypte et la Tunisie respectivement 1er et 2e. Cette victoire est aussi pour les Lions le ticket qualificatif pour les championnats du monde de volleyball qui se joueront en septembre 2018 prochain en Italie. Et en Coupe du Cameroun, le stade de la réunification de Douala a abrité samedi et dimanche dernier les quarts de finale de la Coupe du monde de football, la Coupe du Cameroun de football. Enlevé de rideau samedi dernier, donc Victoria United de Limbe, club de 2e division, a battu Racing Football Club de Bafoussam, club d'Elite One, sur le score d'1-0. Grosse déception donc pour les supporters du club mythique du chef-lieu de la région de l'Ouest, relégué en Elite 2 en fin de championnat. En baissé de rideau samedi, le droit d'aînesse a été respecté. UMS de Loum, club d'Elite 1, a eu raison de son jeune frère FC Yaoundé 2e, club d'Elite 2, sur le score de 2-1. Et hier dimanche, dans le derby qui opposait les deux clubs de la ville de Douala, à savoir Douala Athletic Club et New Star de Douala, le score était 1-0 en faveur de New Sport de Douala. Alors que Lyon Sport Académique et Lyon Blessé de Foutoni se sont dit au revoir sur tapis vert sur une victoire de Lyon Sport Académique, 1-0. Le dernier carré des demi-finales est donc composé de Victoria United de Limbe, UMS de Loum, New Star de Douala et Lyon Sport Académique. Le tirage au sort pour les demi-finales aura lieu demain à 12h à Yaoundé au siège de la FECAFOOT, c'est au quartier Tinga. Kribi FM, l'invité du journal. L'invité de 95.5 Info Midi de ce 30 octobre, avant-dernier jour du mois d'octobre, c'est bien, comme je vous le disais en titre, Monsieur Mont Pascal. Il est l'invité. Il est le président du comité d'organisation du festival culturel et traditionnel Longumamabi. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci, Madame. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est bien, Monsieur Mont Pascal. Ok, et Ngumamabi. Ngumamabi, vous avez bien prononcé. Vous êtes le bienvenu sur le plateau et dans les studios de Kribi FM. Merci. Quelles sont vos impressions dans notre studio? Je suis très étonné, très flatté. C'est très beau, c'est tout nouveau et je crois que c'est vrai que je n'ai pas parcouru toutes les régions du Sud, mais je crois que c'est la meilleure radio dans le Sud. Ah ben je ne vous le fais pas dire, hein. Vous ne vous trompez pas du tout. C'est très beau. Bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que vous êtes là pour parler du Ngumamabi, mais vous avez écouté notre journal, c'était un honneur pour nous.
Et on parlait de la tradition dans le dossier de la rédaction, dans l'océan. Est-ce que, Monsieur le Président, vous qui êtes un fils de l'océan, quel est votre avis d'abord sur le respect de la tradition ici? Vous pensez que la tradition est encore respectée? Je vais tout simplement dire non, parce que la tradition est en train d'être confrontée à tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, les enfants ne respectent plus. On est plongé là-dedans, mains et pieds liés, et on oublie comment ça se passait avant. Je crois que c'est en train de... Il y a du travail à faire. Vous pensez que dans l'océan, les garants de cette tradition peuvent remettre les choses en place, peuvent rattraper quelque chose? C'est vrai que dans les chefferies Mabi que je maîtrise bien, on a très souvent, n'est-ce pas, des rencontres en soirée. Durant toute l'année, on a essayé de faire ça dans les 23 villages Mabi, où on sensibilisait les jeunes, ça veut dire que c'était bien beau les WhatsApp et tout, mais attention. Ok, maintenant la dot. C'est dans les reportages, notre fait de société, parce que la tradition ici, c'est de décrier un fait. Et là, c'était la dot, vous avez écouté, c'est pas Kribi FM, on est allé rencontrer des gens. Ouais. Ils ont parlé de surenchère. Pour ou contre, vrai ou faux? C'est vrai qu'actuellement, ce n'est vraiment plus la dot. La dot se définit à la tête de celui-là qui vient demander la main. À la tête du client, comme on dit. À la tête du client, comme on dit. Nous déplorons tout cela, mais que pouvons-nous faire? C'est vraiment regrettable. Bon ben, tout le bonheur qu'on vous souhaite, nous qui venons d'ailleurs et qui nous retrouvons dans la ville de Kribi. Je crois que c'est pareil partout quand même, mais il faut essayer de revoir cette histoire de... Il y a du travail à battre. D'accord. Maintenant, on va revenir sur ce qui vous amène ici. C'est le Ngoumama Bidon, vous êtes le président du comité d'organisation. Nous sommes à 1 mois exactement? Ah oui, 30 jours en fait. 30 Donc, jours. 1 mois exactement. 1 mois exactement, oui. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que le Ngoumama Bi, monsieur le président? Le Ngoumama Bi est une association culturelle apolitique créée par la volonté même du peuple Mabi pour la promotion de la vulgarisation de ses us et coutumes. Ok. Ça fait 17 ans, c'est ça? 17 ans, oui. Le Ngoumama Bi a été créé en 2001. De 2001 à 2000, ça fait 17 ans. Il y a eu beaucoup de présidents avant vous, ou bien vous avez déjà été là et vous êtes revenu Je suis dans le comité d'organisation depuis la création. Ça fait 17 ans que je suis là, je connais bien la route. Ça veut dire que vous êtes la bonne personne pour nous parler aujourd'hui du point. L'une des bonnes personnes. L'une des bonnes personnes, d'autant plus que je veux dire la bonne personne pour le cas d'espèce, parce que pour l'édition 17 du Ngoumama Bi, vous êtes le président du comité d'organisation. Voilà, parlez-nous justement des préparatifs à 1 mois de l'événement. À 1 mois de l'événement, je peux dire que les préparatifs vont bon train. Tous les volets n'ont pas été négligés. Le volet culturel, on a des danses, des groupes de danse, des sketchs qui se préparent dans tous les villages. On ne dort presque plus, on fait le tour. J'ai une équipe qui est dehors, qui fait le tour des villages. Au niveau de l'animation permanente, les villages sont sensibilisés. Il y a les chefferies qui organisent des réunions, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Dans tous les villages, on a des bureaux d'antennes qu'on a installés dans les villages qui font le travail permanent d'animation. Le volet financier, ça va tout doucement. Et le volet logistique, je crois, c'est l'information que je veux donner aujourd'hui, que d'ici le 10, nous allons commencer la construction de la foire culturelle. Enfin, du village Ngoumama. C'est le village. Tout un village. Ok. À chaque édition, quelque chose de nouveau, un plus. Pour cette année, quelles sont les innovations? Bon, pour cette année, on a essayé de faire le tour des villages, on a écouté les populations et on a pris un certain nombre de dispositions. Déjà, cette année, on a eu le pagne depuis le mois de mars. Je crois que c'est une grande première. L'innovation aussi cette année, c'est qu'on aura la course de pirogue et nage au chute de la Lobé. Et puis, on aura pour cette année une visite d'assistance aux détenus de la prison principale de Kribi. Et l'effectivité, parce que certains de nos frères se sont plaints qu'à chaque fois qu'ils font des compétitions, ils sont renvoyés. Et puis, cette année, on a décidé de payer ces primes le jour J. C'est-à-dire que dès qu'une compétition finit, on essaie de payer tous ceux-là qui, n'est-ce pas, qui vont compétir à l'instant T.
J'aimerais bien vous poser la question de savoir, c'est vrai que j'ai jamais été là à une édition du Nguma Mabi. Je serais très heureuse cette année d'ailleurs d'en faire partie. Il se pourrait que la course a été délocalisée. Pourquoi la délocalisation de la course? Non, la course n'a pas été délocalisée. C'est que les chutes de la Lobé, on a voulu cette année essayer d'animer ce côté de Mbeka et puis valoriser nos chutes. Mais les courses de Pirot, tout ce qui se passe comme sport, le 14 n'a pas changé. N'a pas changé. Oui, Ok, mais vous avez essayé de décentraliser, c'est ça? Si. Donc, au Nguma Mabi, on prône aussi la décentralisation? Bien sûr. La décentralisation n'est pas une innovation, c'est que le comité d'organisation est composé de différentes commissions et chaque commission est indépendante. Okay. Parce que le président que je suis n'est là que pour coordonner. Voilà, pour la coordination. Ok. Bon, maintenant, on ne peut pas, tout un festival aussi grand, on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'organiser sans difficulté. Sauf si le président est quelqu'un de spécial pour qui tout roule comme sur des roulettes. Est-ce que vous avez des difficultés, président? On a beaucoup de difficultés. La première, c'est d'ordre financier. Bien évidemment. Ouais, parce que là, ceux-là, n'est-ce pas, qui doivent organiser le Ngoma, c'est-à-dire que le peuple et les élites, n'est-ce pas, attendent très souvent la dernière minute, le dernier jour. C'est qu'on déplore. Voilà, le dernier jour. Pourtant, le Ngoma, le travail commence de janvier à décembre. Décembre, ce n'est que, n'est-ce pas, aller présenter... C'est pour boucler la boucle, comme on dit. Voilà. Ce n'est que la seule difficulté qu'on a actuellement. Donc, c'est une invite alors. Vous avez l'occasion, vous avez C'est pour cela que je veux profiter de cette tribune que vous me donnez pour appeler les uns et les autres que la tâche, elle est lourde. La tâche, elle est lourde. On a besoin de leur contribution déjà. Et le président s'est déjà battu à son niveau avec... le groupe qui m'accompagne, mais je crois qu'il est temps que le peuple accompagne. La foire, exactement, vous rappelez le lieu, peut-être pour quelqu'un qui nous prend de court? La foire, cette année, va se tenir à la plage de Ngoye, site traditionnel des activités de Ngoma-Mabi, la plage de Ngoye. Mais entre autres, dans d'autres... C'est-à-dire que la base, c'est la base de Ngoye, et les autres points, c'est... Les autres points, c'est qu'on a eu une sorte de mini... comme mini-foire? Mini-foire dans les villages. Okay. Depuis le début de l'année, on y allait tout le temps. Mais le Ngoma aura lieu du 1er au 17 décembre à la plage. Tout le monde va partir de ces mini-villages qui préparaient pour le village Ngoma. D'accord. Le pain est-il encore disponible? Oui, le pain est disponible. C'est vrai que le stock commence à être... très limité. On va rapidement citer les points de vente. Voilà, avec votre permission. Si. On a le premier point de vente qui est sans publicité, aussi en climatisation. Sans publicité. Sans publicité. En face, le notaire à Mokolo. On a le Mokolo au marché central. On a la chefferie de Dombé. On a Abikondo chez Gérard. On a Anzami au Soumangé chez Madame Bokali, unique. On a Anziou chez Mangoumi Julienne à côté de l'école de Nziou. On a Aïbomé, mon ami Ba, au lieu de mon ami Ba. On a Ambeka après le pont de la Lobé chez Nicolas. On a Bungangom chez moi à la chefferie. On a Aïbolova chez Binoana Jacqueline. Je peux rappeler son numéro aussi pour ceux qui sont à Aïbolova. C'est le 6 99 75 86 97. À Douala, on a chez Aurélie Natanga à Côte. C'est le 6 99 21 12 88. D'accord. Ok. Et il coûte combien le pain? Il coûte 10 000 francs le pain, 6 yards. 6 yards, 10 000 francs. Vous rassurez que c'est un joli pagne? Le pagne est très beau. Le pagne, c'est ce qu'on appelle vulgairement le premier choix. C'est un très beau pagne. Un très beau pagne. Ok. Mais je tiens à rappeler que le stock est en train d'être vraiment... il est très limité déjà. Mais si vous avez fait beaucoup de pain et que vous soyez aujourd'hui en stock limité, ça veut dire que vous êtes rentré dans vos dépenses. Ça veut dire que les gens... Je voudrais lever l'équivoque. On ne gagne pas, on ne fait pas des bénéfices avec le pain. Je puisse dire ici... ça, c'est bon à savoir. Oui, je puisse dire ici que j'ai débloqué 7 millions de francs pour sortir 800 pagnes. J'ai la malchance que je suis le président le plus populaire. Vous voyez, immédiatement, ça va avec les demandes, les offres et
je puisse Donc, me vous voulez rappeler. dire que dans ces pains-là, il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons que je fais. Mais Kribi FM attend toujours son don. Kribi FM, c'est une exclusivité. Ah, ben dis donc, mais Kribi merci. FM aura le pagne ce soir. C'est Ce soir, Ramondo je fais 4 Vision. pagnes à Kribi FM pour le personnel. Merci, Donc, Président. j'étais de disant que le Mabi que je suis pas là pour les bénéfices. Je fais pour le peuple, pour la communauté. Vous comprenez, madame? D'accord, Je fais pas de bénéfices. c'est une bonne nouvelle. Ben, c'était juste pour que les gens sachent. Hein. Vous posez ce genre de questions, Oui, c'est oui. pour que les gens sachent comment ça se passe. Et de dire qu'il y a plus de dons que des achats, c'est toujours bon à savoir. Maintenant, on va rentrer de nouveau dans l'organisation. Il y a souvent une élection de Miss, il paraît. Cette année, quelles sont les modalités? Comment elle va se faire? Cette année, il y en aura toujours. Il y a une commission chargée de cet aspect, dirigée par madame Aurore Mana. Aurore Mana, elle répond au numéro 698 34 43 32. Il y a toute une commission qui s'occupe de ça. Je crois qu'ils sont à pied d'œuvre et les répétitions pour les carnavaliers, je crois qu'elle a déjà commencé. Ok, donc comme vous le disiez, tout est fin prêt. Ce que nous, on aimerait savoir ici, et même les auditeurs, je présume, hein, est-ce que vous avez le soutien de la chefferie traditionnelle et surtout de l'administration locale dans cette organisation? Bien sûr, le gouvernement Bi, c'est le patron du gouvernement Bi, c'est la chefferie traditionnelle. Et puisque nous travaillons en synergie avec une autorisation formelle du chef de groupement Mabi Sud de Sa Majesté Mvoubiatoma. Et nous avons le soutien, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Toutes les autorités administratives nous accompagnent, les autorités militaires, politiques, et tout le monde nous accompagne. D'accord, ça veut dire que vous avez... Bon, ben, je vous avais déjà demandé comment vous trouviez le studio. Vous avez dit que... Le studio est très beau, le personnel, je crois que, je ne sais pas là où ils se sont fait réformer. Ça bouge partout là, je crois que c'est très beau. Et puis, un seul mot, aller de l'avant. Merci beaucoup. Et le dernier mot du président, on tire à la fin de notre Le échange. dernier mot du président, le président va remercier ici quelques personnes qui, de jour et de nuit, ne dorment pas. J'ai eu des problèmes avec les épouses de certains membres de mes collaborateurs. J'ai dû faire des lettres. Et je vais expliquer, je vais présenter des excuses à ces dames ici, que leurs maris ne sont pas dehors pour rien, on ne va pas dans les boîtes de nuit, on travaille nuit et jour. Je vais remercier ici Sa Majesté Mvoubia et toute la chefferie Mabi qui, n'est-ce pas, du jour et de nuit. Il m'appelle, hier j'étais encore avec Sa Majesté Biko. Je vais remercier ici M. Ngali Jacques, mon conseiller numéro 1, qui m'appelle tous les jours. Je vais remercier ici mes jeunes frères Owen Malari, Sa Majesté Nzigi, et sans oublier mon parrain, celui-là, n'est-ce pas, il faut que les Mabi le sachent, qui m'a offert pour cette édition le Kribi FM de manière gratuite. Mon parrain, le sénateur, l'honorable sénateur Gogambamba. L'honorable sénateur Gogambamba. On a fait des pas contents parce qu'il y a une question. C'est un détail à ne pas l'honorable sénateur Grégoire Mamba, qui, n'est-ce pas, je ne cesserai jamais de dire merci. Je veux dire, profiter ici pour appeler tous les Mabi à l'union, à l'unité, et que nous laissons un peu les petites guéguerres. Ce n'est pas le moment des critiques. Il faut faire bloc ensemble afin que l'engouement Mabi aille de l'avant, comme on le dit dans la chanson. Dans tous les cas, vous avez le soutien de Kribi FM, et puis de dire que la présence du président Pascal dans ce studio, comme invité de ce journal, donne donc le ton officiel des communications pour ce grand festival qui se prépare. Président, vous serez toujours le bienvenu. Merci. Vos communicateurs, tous ceux qui voudront parler. Et puis de préciser que dès ce lundi, la communication commence aussi en langue Mabi. Je voudrais, avec votre permission, rappeler au comité d'organisation que on a un invité de marque qui arrive au Cameroun, le premier, mon bombo, comme je l'appelle, comme on s'appelle, Pascal Pierre l'événementiel, pour, n'est-ce pas, venir donner un coup de main au gouvernement. Donc le comité d'organisation est à pied d'œuvre et qu'on s'apprête à l'accueillir. Donc, il y a souvent la diaspora ou bien... Bien sûr, il y a les Mabis de la diaspora qui ont fait une réunion en Nantes, je crois, le mois passé. On a des échanges régulièrement. Voilà qui est dit à ne pas manquer. C'est du 1er
au 17 décembre. Le rendez-vous est déjà connu et il est pris. Kribi FM est de la partie. Comme toujours, c'était un plaisir, Monsieur le Président. Bon début de semaine. C'est moi qui vous remercie. S'achève, mais avant le rappel des titres. Être en vie est non seulement un privilège, mais beaucoup plus une grâce que le Tout-Puissant fait à chacun. Quoi de plus normal donc que de consacrer une journée pour célébrer cette vie si chère à chacun de nous. Ce lundi 30 octobre est journée mondiale de la vue. On en a parlé dans ce journal, surtout qu'elle fait partie des rares journées mondiales qui tirent leurs origines en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément. L'autre sujet à la une de ce journal était le respect de nos valeurs traditionnelles. Le cas du département de l'Océan 95.5 Info Midi en a fait le dossier de la rédaction et a évoqué tour à tour les valeurs traditionnelles de notre département. Si elles sont respectées aussi, la pratique de la dot qui était notre fait de société. Puis en sport volleyball, l'Océan Indien n'a malheureusement pas été brisé. Les Lions du volleyball se sont pliés, comme toutes les nations d'ailleurs depuis 12 ans, face aux géants du volleyball africain, les Égyptiens. C'était vendredi dernier, mais le lot de consolation du capitaine Patrice Ndakim Boulet et ses coéquipiers, c'est bien la médaille de bronze et une place au championnat du monde de volleyball. Notre invité était le président Man Pascal. Lui, il est le président du comité d'organisation du festival culturel et traditionnel Longuma Mabi. Avec lui, on a fait le point à un mois seulement de l'événement. Journal mise en onde est réalisé par Ludovic et Wandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida de votre fidélité au journal. Merci. Surtout de faire le choix d'écouter la radio leader. Bon début de semaine à tous. Bonne suite des programmes. À demain 12h avec le même plaisir.